C'était une nuit glaciale de novembre et Sarah roulait seule sur une route déserte qui serpentait à travers une campagne noyée de brume. Le genre d'endroit où les silences pèsent lourd et où les phares mordent à peine l'obscurité. Après avoir mis de l'essence dans le dernier village avant chez elle, elle remarqua une voiture sombre qui démarra derrière elle. Pas d'inquiétude, pensa-t-elle, sur une route si vide. Mais au fil des kilomètres, la voiture derrière elle continuait de coller à son pare-choc. Chaque fois qu'elle ralentissait, l'autre ralentissait. Quand elle accélérait, elle suivait le rythme. Les lumières bleutées des phares jetaient de longues ombres sur l'asphalte. Personne d'autre aux alentours, juste le vrombissement pressant du moteur derrière elle. Un frisson glacé lui parcourut l'échine et elle sentit la panique monter, coincée dans ce balai nocturne sans issue. À bout de nerfs, Sarah prit brusquement la sortie vers une aire de repos éclairée par une lumière jaunâtre artificielle. Elle espéra que l'autre voiture passerait son chemin, mais la berline bleue bifurqua aussi et se gara juste derrière elle. Serrant les dents, elle descendit, résolue à comprendre. Une femme d'apparence banale sortit, l'air confuse. « Je pensais que c'était la voiture de ma fille !» balbutia-t-elle. Mais dans l'obscurité derrière les vitres teintées, quelque chose d'indéfinissable, tapi, laissait penser que ce n'était pas une simple erreur. De retour sur la route, Sarah crut être enfin débarrassée, jusqu'à ce que la berline recommence à la suivre, encore et encore. Même lorsqu'elle tourna sur la petite piste menant à sa maison isolée. Arrivée devant chez elle, la femme sortit une dernière fois, suppliant de la laisser entrer pour se reposer un peu. Mais Sarah cria, sa voix se perdant dans la nuit. À cet instant précis, son compagnon sortit de la maison et sans un mot, l'étrangère remonta précipitamment dans sa voiture, disparut à toute vitesse. Cette nuit-là, Sarah comprit que la peur a parfois le visage le plus banal.